Yo tout le monde, on se retrouve pour la partie 2 de Folie. Vous avez été comme des fous sur la partie 1, je tenais vraiment à vous remercier. J'avais demandé, comme ça je vous challenge rarement, mais je vous avais demandé 5000 likes comme ça si vous étiez chaud pour la partie 2. Évidemment qu'on se retrouve pour la partie 2 de la 25e place à la première place. On va désigner ensemble notre plus beau logo de foot. Et ce que j'ai bien aimé dans l'épisode 1, c'est qu'on a vachement débattu dans les commentaires. Vous avez été nombreux à donner vos avis, vos préférés aussi, à pronostiquer le mien. On verra bien si vous l'aviez trouvé dans l'espace commentaire. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1, évidemment, faut aller le voir. J'ai expliqué aussi comment j'allais procéder pour mes jugements, etc., etc. Je vais pas me paraphraser dans cette vidéo, je vous invite vraiment. Je vous mets une petite annotation comme ça en haut. On peut d'ores et déjà maintenant se retrouver pour la deuxième partie de notre top 50 des plus beaux logos de foot de la planète. C'est parti! À la 25e place, le Heart of Midlothian FC. Allez, on part pour le top 25, je suis archi content là de repartir. On repart avec les Écossais du Hearts, comme on les surnomme, avec leur blason en cœur. J'apprécie vraiment le fait qu'on garde cette forme de blason, surtout ne le mettez pas dans un cercle ou je sais pas quoi. Et si vous allez vous balader à Édimbourg, vous allez pouvoir apercevoir le cœur de Midlothian sur le Royal Mile. Et merci de me faire signe quand vous y serez. 24, le Memphis FC. Ça, c'est l'une des rues principales de Memphis. Ouais, il y a du néon, ça pète pas mal et du coup, on était obligé que ça pète pas mal sur le logo aussi. Le club du Memphis 901 n'a que 5 ans, mais ça ne doit pas rentrer dans mon jugement. Ce que je vois, c'est un logo super original et surtout en lien avec la ville de Memphis ou un vinyle au centre comme ça. Ça a vraiment du sens quand on parle du berceau du blues, du rock ou du gospel par exemple. 23e place, Chelsea. Logo technique et impactant pour Chelsea qui arbore un lion, symbole de l'abbaye de Westminster à Londres. C'est la grosse cathédrale de la ville. Et même s'ils avaient eu un bon logo par le passé, dans le début des années 2000, aujourd'hui ça nous semble difficilement possible de faire mieux et ça en général c'est bon signe. 22, l'OGC Nice. D'habitude c'est pas trop ma came ce genre de logo parce qu'il y a beaucoup de détails mais que les mots restent imprévisibles, ma foi. Faut dire ce qui est, il est impeccable ce logo de Nice, qui a ce logo que depuis 10 ans, mais qui s'installe comme l'un des plus beaux au monde, symétrique, imposant, il y a tout ce qu'il faut. 21, Toulouse Football Club. On reste en France avec un excellent travail d'un supporter du TFC, Julien Labazui, qui gagne le concours lancé par le club en 2017, donc là aussi c'est récent, pour les 80 ans. Et on retrouve tout, le blason de la ville au centre, et on s'est aussi inspiré du logo de 86 lors de la fameuse victoire de Toulouse face au Naples de Maradona quand même. À la 20e place, l'AS Roma. Et ouais, il aura fallu attendre la 20e place pour avoir mon premier logo de Serie A. Alors il n'y a rien d'hyper original, je vous l'accorde, mais l'illustration de la louve capitoline de Rome est merveilleusement bien réalisée. On a aussi l'association du orange et une sorte de grenat qui va très très bien avec le gris de la louve. Non, franchement, j'aime beaucoup. 19, l'AC Milan. Petit spoil, c'est mon deuxième et dernier logo de Serie A. En même temps, le logo du Milan AC, je l'avais classé dans le logout dans mon classement du foot italien. Donc voilà, pas trop de suspense. Logo typique de la région, tout en longueur. En Italie, c'est vrai qu'on a beaucoup de logos comme ça en longueur, qui a toujours porté depuis sa création la croix des Carroccio, les carrosses, les chars de Milan, et les deux couleurs noir et rouge qui évoquent le diable et les ténèbres. 18, le Vancouver Whitecaps. Les Whitecaps, qu'on peut traduire également par les bonnets blancs, respectent bien leur zone géographique bien montagneuse à Vancouver. On les voit en haut du logo, ces montagnes, mais aussi en bas. On pourrait croire que c'est justement le reflet de la montagne dans les nombreux lacs de la région canadienne. Reflet où on peut y deviner un V et un W. Malin. 17. Le FC Porto. Le FC Porto est un bijou de détail. Ville qu'on surnomme la ville invaincue, c'est logique qu'on réchauffe notre petit dragon avec une écharpe Invicta. Plus bas, on a le fameux ballon bleu qui fait office de structure, le blason de la ville avec la Vierge Marie, les ornements de château, énormément de détails donc, mais surtout, on arrive à garder ce côté épuré. Je suis pas si écœuré que ça en regardant ce logo, et ça,
c'est fort avec autant d'éléments. 16e position, le Club América. Le Club América est le club le plus riche d'Amérique latine et le plus titré de la zone CONCACAF. Il se doit d'avoir un logo digne de ce nom. Donc le Club América rend avec son nom hommage à Christophe Colomb, on le rappelle, qui a découvert l'Amérique en 1492. Ça c'est une date au collège, si tu ne l'as pas, tu ne rentres pas en cours. Et évidemment c'est cette silhouette justement de l'Amérique qui me plaît beaucoup. Bonne complémentarité de couleurs aussi. Je trouve que c'est un logo qui rassemble comme ça quand on prend le choix de mettre toute l'Amérique. À la 15e place, le Pumas Unam. Je sais, la présence des Pumas va faire débat dans ce top. Pourquoi je l'ai mis? Les couleurs déjà. On sait que le jaune et le bleu sont des couleurs complémentaires, je le disais juste avant, ça marche tout de suite. On est les Pumas, alors je mets un Puma, rien besoin de plus. Et son design n'est pas dégueu non plus, correctement aligné dans le triangle, et si on fait attention, on peut apercevoir le U de la Unam parfaitement au centre lui aussi. 14, l'Inter Miami. Histoire 0, mais esthétisme 20 sur 20. Oui, le club de l'Inter Miami n'a que 5 ans à peine, mais c'est vraiment le genre de logo de foot que j'adore. Design technique et minimaliste, avec un vrai côté art déco vintage, avec les pattes comme ça des deux hérons. Les deux pattes d'ailleurs, petit détail, regardez, ça forme un petit M comme ça en dessous. Concernant les plus petits détails encore, on a un soleil levant aussi à 7 branches comme ça au milieu, 7 branches comme le numéro que portait son fondateur David Beckham et une inscription 2020 en chiffres romains. Le club a préféré mettre sur son blason l'année où ils ont joué leur premier match en MLS. 13e place, Arsenal. Bon là, on commence vraiment à taper dans du très très lourd avec les Gunners d'Arsenal qu'on ne présente plus, présent depuis 2002. Ce logo actuel de Arsenal, le canon, a trop de cachet, tout simplement, faut le dire. Tellement de cachet que même sorti de son blason, il rend toujours aussi bien. Et on reconnaît toujours Arsenal, l'équipe ne pourra jamais s'en dissocier et ça, c'est ce que j'appelle un logo puissant. 12e position, l'Olympiakos. Ça fait de longues années que l'Olympiakos a un logo magnifique. Et c'est avec le temps qu'il a trouvé le design parfait. Toutes les valeurs de la Grèce antique sont représentées, le courage, la force et le désir de gagner avec sa feuille de laurier, symbole d'un athlète qui a fini en première position. Évidemment, c'est souvent le cas avec l'Olympiakos, club le plus titré en Grèce. 11e position, le Partizan Belgrade. Là aussi, je sais, désolé, c'est mon truc, ces ambiances comme ça, art déco, un peu années 60, avec comme ça, sa typo un peu à l'ancienne, ces lignes vers le bas qui structurent et qui portent cette étoile rouge, qui, vous vous en doutez, là aussi, a sa part d'histoire. C'était l'étoile rouge du drapeau des partisans en Yougoslavie dans les années 40, qui s'est battu contre les états fascistes de la Croatie à l'époque, de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste. Donc c'est un logo chargé en histoire qui a quasiment pas bougé depuis les années 40. Il est 11e pour moi. 10e position, le Wolverhampton Wanderers FC. On entame le top 10 avec les Wolves, bien sûr, vous me connaissez, j'étais obligé de le mettre. Un logo qui date de 2002 aussi, comme Arsenal. D'ailleurs, en première ligue, on a vraiment des logos qui restent dans le temps. Ça prouve le talent, surtout l'appétence football chez les Anglais. Et c'est vrai que j'imagine cette équipe de Wolverhampton avec les mêmes résultats que Manchester City par exemple. Qu'est-ce qu'elle ferait peur? Un loup qui ne nous lâche pas des yeux et qui est surtout beaucoup plus original qu'un loup un peu gentil qu'on aurait trouvé sur tous les logos au monde. Non, ici, il est uniquement là pour nous rentrer dedans. 9e position, le Paris Saint-Germain. Le plus beau logo du football français. Alors je sais, pour tous les plus fervents fans de mes petites vidéos, déjà je vous passe un petit coucou, mais je sais que j'ai mis Monaco en logout dans ma tier list Ligue 1. Alors ça fait un petit bout de temps que je l'ai fait cette tier list, mais je ne suis plus du même avis aujourd'hui. Alors il est super beau le logo de Monaco, mais il ne sera pas dans mon top 50. Je ne vais pas non plus partir dans les détails, mais oui, c'est vrai, quand j'ai observé tous les logos de mon top, j'ai trouvé que voilà, il était très beau, mais peut-être en top 60, ce logo de Monaco. Donc voilà, je suis revenu là-dessus. Donc voilà, je m'en excuse. Et pour revenir au logo de Paris, déjà, c'est une ville qui a la chance d'avoir le monument le plus célèbre du monde, donc ça aide. Et automatiquement, sur un logo, alors faut réussir quand même à bien styliser, certes, ça fait tout de suite mouche. Le logo du PSG, on est d'accord, est aujourd'hui l'un des plus populaires de la planète. 8e position, River Plate, le monogramme de club par excellence. Depuis 1932, les Argentins de River Plate arborent leur CARP,
quasiment de la même manière qu'aujourd'hui, et c'est un style de lettrage très propre à l'Amérique latine qui aime mettre comme ça leurs sigles de manière circulaire, et depuis que je suis petit, il m'a toujours paru extrêmement classe ce logo de River Plate, et je suis presque sûr que c'est aussi votre cas. Après, je veux pas trop m'avancer. 7ème position, le Celtic Glasgow. Alors, au-delà de trouver les maillots du Celtic très beaux, voilà, j'ai 2 maillots du Celtic que j'ai acheté cette année, le domicile et le gris. Bref, je crois que celui de domicile, c'est celui de l'année passée. Et bah, le logo a sa petite part quand même de responsabilité dans mes achats. Et depuis 1995, le trèfle du logo du Celtic Glasgow n'a pas changé d'un poil. Il symbolise la foi, l'espoir, la charité et la chance. Quand les détails matchent avec l'esthétisme, ça mérite bien une 7ème place. 6ème position, le Real Madrid. Logo qui concorde avec son statut de meilleur club du monde. Monogramme circulaire, là aussi très classique à l'intérieur, mais présent depuis, attendez bien, 1908. Vous vous rendez compte? La couronne déjà est magnifique, c'est sans doute la plus célèbre des logos de foot, et quand on regarde comme ça, on a l'impression que l'institution est intouchable, que le club est plus fort que tout. 5ème position, le Betis Séville. On rentre dans le top 5, ça y est, la pression commence un petit peu à monter. Forme triangulaire, rarissime pour ce logo du Real Betis. Il est vraiment spécial ce logo. Le monogramme bébé Betis, ballon-pied, est très élégant. Comme ça, il vient s'incruster dans un logo détaillé et épuré, comme celui du Celtic. Il est inchangeable, ce logo du Betis. 4ème place, Manchester United. Le plus beau logo du foot anglais. Alors je suis désolé, je sais qu'il y a pas mal de gens qui pensaient que j'allais mettre en premier. Vous vous êtes trompés. Ayant subi quelques coups de lifting au siècle dernier, il ne bougera plus. En 98, ce logo de Man United, Matt Busby, président du club en 58, va chercher à ce que son équipe fasse peur et va s'inspirer du surnom d'une équipe de rugby de la ville de Manchester, l'équipe de Slasford. On va se le récupérer tranquillement et il restera encadré par les fameux 2 rubans qui peuvent pour certains paraître un peu anciens, mais moi, j'aime beaucoup. 3ème place, le New England Revolution. Pardon, j'ai pas d'accent frère. C'est le meilleur rebranding de 2022, pour moi. New England Revolution est passé de ça à ça. Voilà, il est parfait. On a pris le choix de styliser un R qui nous rappelle, dans son graphisme, comme ça à l'époque de la guerre de l'indépendance aux États-Unis, un R barré d'une forme rouge qui renvoie à l'esprit provocateur et patriotique de l'américain. 2ème position, le Boca Junior. Le blason du Boca est un blason évolutif. Chaque étoile représente une victoire marquante du club et il en décompte plus d'une 60aine aujourd'hui. Et ça en fait pour moi l'un des logos les plus marquants au monde. Situé à Buenos Aires, l'une des villes les plus rythmées par le foot, le logo dégage un côté populaire et intercommunautaire grâce à ses étoiles, mais aussi grâce à sa typographie type universitaire, à contrario de River. Boca est le club du peuple et ça se voit. Première position, le Palmeiras. Eh bien le voilà, le premier logo de mon top, c'est celui du Palmeiras qui a toujours été l'un de mes logos de foot préférés. Lettrage comme ça, super original et surtout super vivant. J'ai l'impression de lire un Palmeiras crier de la bouche de milliers de supporters sur ce logo. Le blason à l'ancienne marqué d'un P, comme ça, fait très authentique. Et il est rejoint par ces étoiles blanches, c'est mon logo numéro 1. J'espère en attendant que vous avez apprécié cette double vidéo et encore une fois merci pour tous vos likes sur le premier épisode. On est à plus de 5000, voilà, c'est ce que je vous avais un peu demandé en vous challengeant. Même si là, voilà, je vous appelle pas pour un épisode 3, mais ce serait cool là aussi qu'on rattrape également les likes de la partie 1, que vous montrez que mine de rien cette mini double série et ce dernier classement de ma chaîne, parce que je le dis, je ne ferai plus de tier list. Je pense qu'on a quand même pas mal tourné autour du sujet et qu'on a quand même parlé quasiment de tous les logos de football. Donc voilà, je ne classerai plus les logos de foot aujourd'hui sur la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire, c'est totalement gratuit encore une fois, de me suivre sur tous les réseaux sociaux et surtout de ne jamais vous arrêter de créer. Je vous dis à la prochaine, c'était votre gars Clémo et chou!